sa poche. Et puis dans ce club F1, nous inviterons tout au long de la saison des gens qui n'ont pas forcément beaucoup à voir avec les Grands Prix de Formule 1. Bonsoir Julien Clerc. Bonsoir. On a tapé dans les plus sympas pour démarrer, Julien. Julien qui est un fou de football, d'équitation, qui pratique. Et Julien, vous aimez aussi le sport mécanique? Oui, un fou de sport en général, donc c'est sport mécanique aussi. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un circuit comme Phoenix? Non, c'est un des sports que je n'ai pas vu en direct. Alors, en attendant d'aller en direct, eh bien, nous, on va y aller en compagnie tout de suite, je crois, d'Éric Bail et de Patrick Tambec. Nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir, en direct, quelque part, tout près du début de la ligne. Éric, c'est à vous. Oui, Philippe, j'espère que vous me recevez. Nous ne sommes pas exactement sur la grille de départ, mais tout près à la sortie des stands. Les voitures sont en train de s'élancer maintenant pour aller prendre position sur la grille ou alors peut-être repartir dans leur stand pour faire du team réglage. À un quart d'heure du départ, il faudra qu'elles soient toutes sur la ligne. Pour l'instant, elles ont encore la possibilité de tourner. Je voudrais vous montrer quelque chose avec la caméra de Vincent Régnier. C'est le ciel de Phoenix aujourd'hui. Il était bleu parfaitement jusqu'à ce matin. Il est gris et il y a un risque évalué à 20% d'avoir des averses aujourd'hui sur le Grand Prix. Beaucoup d'animation évidemment tout près ici de la grille de départ. Ce matin, il y a eu ce que l'on appelle le warm-up, le tour de chauffe, avec des résultats bien évidemment intéressants. Warm-up, c'est-à-dire dans les conditions de la course, avec des pneus de course et pratiquement le plein d'essence. Et Patrick Tambay, Senna a encore réalisé le meilleur temps, mais surtout les Williams étaient très bien placés. Oui, c'était un warm-up très important, mais plein d'incertitudes. Les Williams ont été très performantes jusqu'à pratiquement la fin de cette séance, et où Senna a signé le meilleur temps. Mais les Williams ont connu quelques petits problèmes de transmission. Chez Tyrrell, par contre, c'est l'euphorie. Modena semble avoir trouvé un bon équilibre avec sa voiture. Quant aux Ferrari, elles ont été légèrement en demi-teinte. Donc, ils ont fait les modifications de réglage entre hier et aujourd'hui. Peut-être sont-ils revenus en arrière. Alors on va voir avec Vincent Régnier s'il y a d'autres voitures qui passent. Une des Brabham là maintenant arrive à la sortie des stands. C'est celle de Britannique Martin Brundle, voilà, qui à son tour vient de s'élancer. Patrick Tambay, pole position, première ligne avec Senna et Prost. C'est garanti d'un Grand Prix spectaculaire, mais surtout le premier virage, ça va être important le premier virage. C'est le premier départ de la saison, donc tout le monde est un petit peu tendu. Bon, les vieux routiers qui sont devant ont l'habitude de ce genre de choses. C'est pas encore comme nous. Les jeunes qui débutent sont un peu plus sous pression que les autres. Alors, à quoi pense un pilote et que fait un pilote comme ça dans les dernières minutes avant le Grand Prix? À partir du moment où celui-ci a mis son casque, il a vraiment la possibilité de se concentrer totalement et de faire le vide autour de lui. Et il anticipe un film dans sa tête et repasse ce film, c'est-à-dire tout le déroulement des premiers 100 mètres. Toute la procédure dans sa tête doit se dérouler. Alors on va regarder encore avec Vincent la sortie des stands. Une des Dallara là, vient de s'élancer, celle d'Emanuele Pirro. Dallara qui ont réalisé de très bons résultats alors que le président Balestre est bien sûr présent pour ce premier départ de la saison. Philippe, je vais vous rendre l'antenne à moins que peut-être Julien Clerc ait une question à poser à Patrick Tambay. Julien nous parlait, il va s'adresser directement à vous et à Patrick, de cette tension qu'on ressent avant les Grands Prix et tout au long de la saison, ces relations humaines difficiles. Julien, c'est à vous la parole et Eric transmettra. Non, je voulais dire un truc qui n'a rien à voir avec la course. Vous m'entendez là? Oui, bien sûr, vous m'entendez bien, Julien Clerc. Dites à Patrick de venir me trouver quand il reviendra de Phoenix. Je lui donnerai l'adresse d'un bon docteur pour sa voix, parce qu'à ce rythme-là, il va se la casser en 10 minutes là. Alors je vous explique pourquoi Patrick Tambay n'a pas de casque comme moi. Donc effectivement, ses oreilles entendent énormément le bruit des voitures qui passent tout près. C'est pour ça qu'il a tendance à crier un petit peu plus que moi. Eric, merci. Patrick, voilà. Merci. On se retrouve dans 2 petites minutes. On va tout de suite nous rentrer un peu plus précisément dans le Grand Prix, un peu plus techniquement, j'allais dire, avec Jean-Louis Moncet. Jean-Louis est allé faire ce matin un tour du côté de chez Tyrrell. Tyrrell qui avait beaucoup progressé l'année dernière. Et apparemment, tout n'est pas passé inaperçu. Certains se sont même mis à copier. Tout de suite, le reportage de Jean-Louis. Révolution technique l'an passé en Formule 1. Chez Tyrrell, Harvey Postlethwaite, le directeur de l'écurie, décide de travailler l'aérodynamique sur les ailerons bien sûr, mais également sur le fond plat. Il en résulte cette partie frontale avec un nez de forme concorde, un béquet inférieur proéminent et ce spectaculaire aileron avant type Corsair. De nombreuses écuries n'ont pas hésité cette année à imiter à leur façon le dispositif Tyrrell. Regardez les Williams par exemple, ou bien les Jordan, ou bien encore les Dallara. Du coup,
Tyrrell doit encore innover pour garder son potentiel et cette 020 optimise par conséquent les solutions déterminées l'an passé, comme le souligne Harvey Postlethwaite. Eh bien, au moment de concevoir cette voiture, nous avons conservé le même concept aérodynamique que nous avions développé l'an dernier, mais en le développant au niveau mécanique essentiellement pour nous permettre d'adapter le moteur Honda. Bien sûr, toute nouveauté demande une mise au point accrue. Au lendemain de Phoenix, de longues séances d'essai attendent de Stefano Modena, Modena qui remplace Jean Alesi, vous vous en souvenez? Eh bien, pour une télévision française, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire à propos de Jean. Mais Jean est un pilote très très rapide et nous avons un excellent souvenir de lui. Et je pense qu'il va faire une très très bonne carrière chez Ferrari. Stefano, lui, est extrêmement professionnel, fiable et très rapide lui aussi. Alors, je pense que nous allons faire une bonne saison avec Stefano. La réponse donc dans 22 minutes, départ du Grand Prix à 22h pile. On retourne tout de suite en direct avec Eric Bail à Phoenix. Eric, si vous m'entendez toujours, dans une petite minute, ici sur la 5, on va présenter un sujet complet sur ce qui va se passer sur le circuit de Phoenix. Vous qui avez eu la chance d'approcher depuis 3 jours ce circuit, quelle impression cela vous laisse? Bah écoutez, c'est un circuit très difficile, mais regardez Philippe, là nous sommes juste devant Ayrton Senna maintenant, qui vient de prendre sa place sur la grille de départ. Il est en pole position, c'est la 53e de sa carrière, c'est le recordman absolu. On a enlevé son capot, les mécaniciens sont encore en train de travailler. Évidemment, on nous demande de nous pousser un petit peu. Senna qui consulte des notes et puis qui va tranquillement attendre dans son cockpit. Il ne bouge pas, Vincent Régnier est un petit peu bousculé, c'est comme ça sur la Formule 1. Il ne bouge pas de son cockpit, reste là jusqu'à tout à l'heure, dans à peu près 20 minutes maintenant, le départ. Je vous propose de regarder les difficultés de son circuit. Ce sont des freinages très nombreux qui sollicitent énormément le coup des pilotes. Allez, c'est parti, on va avec Bernard Spindler pour le commentaire. De Phoenix, c'est ça, 3 km 780 à parcourir 82 fois, plus le tour de chauffe, total près de 310 km. C'est intéressant, regardez ce type de droite que l'on prend en seconde à 90, très très masqué, c'est intéressant, mais c'est aussi l'une des grandes difficultés, l'une des grandes particularités techniques de Phoenix. On atteint des vitesses de pointe un petit peu inférieures à 300 km/h sur la 6e pour la plupart des voitures, sur la 7e si l'on dispose d'une Ferrari 342. Et puis l'on est ici dans la nouvelle partie la plus modifiée avec un droite en appui assez long au sortir de ce gauche et extrêmement intéressant puisque c'est peut-être là que se feront certaines différences. Il faut un cœur gros comme ça pour doubler à Phoenix. Il faut passer toujours au millimètre, là peut-être plus qu'ailleurs, dans les mêmes trajectoires, et il va de soi que la moindre faute d'inattention peut précipiter la monoplace dans les rails ou dans un mur. Il y a là quelques souvenirs célèbres. C'est véritablement une course où il faut beaucoup d'influx nerveux. On ne le dira jamais assez. C'est aussi une épreuve physique que ce Grand Prix de Phoenix. Et l'on revient ensuite en direction de la ligne droite des stands où l'on débouche à 290 km/h et ceci 82 tours. Voilà, on revient. Est-ce qu'on peut basculer juste l'image, Alain Hatten, notre ami réalisateur, parce qu'on aperçoit sur le retour l'image de Phoenix, d'Alain Prost, qui est en train de discuter apparemment très âprement avec tous les ingénieurs. Voilà, vous l'avez, Alain Prost. On va retrouver Eric dans un instant. Juste un mot, Bernard Spindler, pendant qu'on voit ces images, changement de vitesse très nombreux dans quelques minutes sur Phoenix. Parlez-vous de ce circuit Phoenix, qui est difficile. Oui, Phoenix, c'est comme Monaco. Il y a 40 changements de vitesse autour. Alors, il faudrait multiplier par 82, ça je ne sais pas très bien faire. C'est un exercice physique absolument épuisant pour les hommes et aussi pour les boîtes. Il y a quelque chose de très important qu'a dit Patrick Tambay tout à l'heure à propos des Williams-Renault. La grande inconnue, c'est l'arrivée d'une nouvelle boîte automatique à commande depuis le volant. Un peu comme les Ferrari, si vous voulez. Mais c'est la première fois que les Williams ont ça. Et dans quelques semaines, elles auront autre chose. Elles auront une suspension active. Mais pas tout de suite. Est-ce que c'est un profil de circuit qui avantage un pilote plutôt qu'un autre, ou un genre de pilote plutôt qu'un autre? C'est tellement aléatoire, un circuit qui est bordé comme ça par des murets et par des rails, la moindre faute d'inattention et la course est terminée. Il y a une partie suspense dont on pourrait se passer, une partie loterie qui est incroyable sur ce circuit de Phoenix. Donc on ne peut pas dire, surtout en début de saison, que ça avantage un pilote plus qu'un autre.
c'est un circuit qui sera difficile de doubler. Bernard et Julien, je vous propose... Ça à savoir. Julien, je vous propose d'aller encore une fois à Phoenix, parce que là, il y a des images et des commentaires qui vont arriver. Je pense qu'ils vous seront très sensibles et tout cela va vous intéresser. Eric, vous allez parler maintenant de tout ce qui concerne le côté physique et médical des pilotes. Vous avez enquêté là-dessus. Quelles sont vos analyses ? Voilà, mais d'abord Philippe, nous sommes avec Prost. D'abord, vous voyez sur l'image de Vincent Régnier, devant la voiture de Prost, qui contrairement à Senna, lui n'est pas dans l'habitacle de sa voiture. Il en est sorti pour discuter avec ses ingénieurs, avec également l'homme en bleu que vous apercevez à côté, qui est Pierre Balédier, son kiné, qui soigne toujours Prost, précisément parce que sur ce circuit de Phoenix, comme je vous le disais tout à l'heure, mais un peu tôt, eh bien, le coup des pilotes est énormément secoué, beaucoup de difficultés, cela fait très mal. Prost, lui, boit un petit verre, semble-t-il, de boisson énergétique juste avant de partir. Il n'a pas voulu lui rester sanglé dans l'habitacle de sa Ferrari. Et donc, je vous propose maintenant de regarder le circuit de Phoenix et puis les contraintes pour les coups des pilotes. À Phoenix, pour être dans le coup, il faut des vertèbres solides. Une succession de virages à angle droit, décélération, accélération, freinage, bosse. Le coup des pilotes encaisse tous les chocs. C'est très bosselé, donc on absorbe beaucoup les chocs au niveau de la colonne, au niveau de la tête. C'est-à-dire que la tête bouge sans arrêt comme ça, enfin dans tous les sens. Ça crée des problèmes quand même musculaires au niveau du cou, au niveau du dos. Et ça, pendant la course, ça fatigue. Pour absorber une partie des chocs, Alain Prost a fait placer un petit rectangle de mousse qui empêche le casque de heurter la coque. Les médecins se sont penchés sur ce problème qui s'apparente aux contraintes que subissent les pilotes d'avions de chasse. Comme ici auprès d'Éric Bernard, ils ont étudié le phénomène pour mieux y préparer la mécanique humaine. Le circuit de Phoenix est très particulier. Il y a d'énormes freinages. Et ça, lorsqu'on a fait des mesures, on s'est aperçu qu'en fait, ça correspondait à une poussée de 15 kg sur la tête du pilote à répétition, plusieurs fois par tour. Et évidemment, sur toute une course, sur 70 tours. Nous sommes souvent endoloris au niveau des vertèbres suite à toutes les bosses de la piste qui sont très mal encaissées par les Formule 1. Donc nous avons des micro-traumatismes au niveau des cervicales et souvent des douleurs et des maux de tête qui s'en suivent. Résultat, les pilotes suivent un programme de renforcement musculaire pour que le cou résiste mieux au supplice. Plus anecdotique mais surprenant, le vestiaire des champions en subit aussi les conséquences. Les pilotes en début de saison ont un coup avec un col X et ils changent de pointure, de 2 pointures tout au long de la saison. Le coup grossit. Aujourd'hui, au menu, plus de 800 virages. Voilà, j'étais sûr que ça allait être impressionnant. Julien, vous qui savez ce que c'est que se donner pendant 2 heures, sur scène notamment, quel sentiment vous laissent les chiffres donnés par Eric Bail? Mais le sentiment général que j'ai d'ailleurs par rapport au... C'est ce mélange à la fois de technologie extrême et en même temps, comme d'ailleurs c'est un peu le reflet de notre époque moderne, on a ça aussi d'ailleurs dans la musique finalement, où aujourd'hui on a la possibilité aussi de travailler avec des ordinateurs si on veut, mais finalement rien ne remplacera jamais le talent humain. C'est-à-dire que la technologie, on aurait pu penser à un moment donné que la technologie dépasserait ou encombrerait les hommes, mais finalement quand on s'en sert bien, elle est encore au service de l'intelligence humaine et du talent. Et finalement c'est encore les meilleurs toujours qui sont devant finalement. On retourne tout de suite à Phoenix pour une image, Eric Bail, assez saisissante là, sur la piste du Grand Prix. À vous, Eric. Eric ? Apparemment, sur cette piste, est en train de démarrer un défilé. Ok, c'est à vous, Eric. Oui, c'est bon. Voilà, écoutez, je voulais vous donner 5 secondes pour trouver le propriétaire des yeux et du regard que vous aviez à l'image. Eh bien, il s'agit de Nelson Piquet sur sa Benetton, triple champion du monde. Et puis avec Vincent Régnier, on va vite faire une petite promenade de 8 mètres. 8 mètres, c'est l'écart qui sépare 2 voitures sur une grille de départ pour rejoindre sur cette 3e ligne celui qui sera en compagnie de Nelson Piquet. Il y a beaucoup de monde autour des voitures. C'est une Ferrari, c'est évidemment celle de Jean Alesi que vous apercevez. Alesi qui a
sorti de son habitat, qui a enlevé son casque et tout, et qui est en train là de regarder un petit peu tous ses ingénieurs et toute son équipe Ferrari travailler, regard fermé, déjà concentré, qui quand même s'attarde un petit peu à saluer des personnes de sa connaissance ici sur la grille. Et voici la Ferrari à qui on a également enlevé le capot pour pouvoir travailler et refaire le plein d'essence, car Alesi a effectué quelques petits tours de piste et les mécaniciens de Ferrari ont la possibilité de lui rajouter quelques litres d'essence pour qu'il puisse prendre le départ de ce Grand Prix avec le plein complet. Voilà Philippe, on se retrouvera tout à l'heure évidemment avec Jean-Louis Moncé et Patrick Tambay dans les stands, mais évidemment si vous avez besoin d'autre chose, de revoir encore des images de cette grille de départ, vous n'hésitez pas à nous appeler. Eric Bell, est-ce qu'Ayrton Senna est toujours dans son habitacle avec sa cagoule, son casque et ses gants? Ah, c'est une bonne question que vous me posez. Là, je suis sur la 3e ligne, donc Ayrton Senna est à peu près à 40 mètres de moi. Je ne peux pas vous le confirmer, mais a priori, il n'a pas bougé de son habitacle. La dernière fois que je l'ai vu, il y était encore. Eric, merci. On revient à Paris très vite, tout simplement, pour être bien à l'heure. Vous inquiétez pas, on y sera pile là-bas avant 22 h pour vous faire vivre le Grand Prix. Avec l'ami Bernard Spindler, tout de suite, la grille de départ, c'est très important. On va demander les images de cette grille et on va la commenter ensemble, Bernard, avec donc les inséparables Senna-Prost en première ligne aujourd'hui. Voilà, Ayrton Senna avec la nouvelle McLaren MP4-6, nouveau moteur 12 cylindres Honda. Il a passé des vacances formidables au soleil, Ayrton Senna, très loin de la course, très loin des soucis. Il a fait 3 tours avec la voiture, puis il l'installe en pole position. Deuxième ligne, elles ont la même couleur, 5 et 6, ce sont des Williams. Un moteur Renault RS3, un formidable moteur mis au point par le français Bernard Dudot, un nouveau châssis avec un nouvel ingénieur, il n'y a pas de secret si elles sont là. Et elles vont encore progresser ces FW14, puisqu'il y aura sans doute encore du nouveau bientôt. En troisième ligne, encore des écuries de pointe avec Benetton et Ferrari. Nelson Piquet, dont Alain Prost dit il est avec Ayrton Senna et moi l'un des 3 meilleurs metteurs au point au monde, 3 fois champion du monde, a une des ambitions intactes à 38 ans, les dents qui traînent par terre. La 4e n'est pas mal non plus, avec une McLaren, une Benetton. Voilà, Roberto Moreno, nouveau venu aux côtés de Nelson Piquet. Et puis ensuite, on a accéléré un petit peu la cadence pour faire... Stefano Modena, attention à ce garçon, qui est très ombrageux, qui est sur une Tyrrell Honda et qui peut faire parler de lui. Hakkinen aussi, dont on a vu la voiture, un nouveau venu, avec comme parrain Keke Rosberg. Et puis des gens qui auront sans doute encore leur mot à dire en cours de saison, qui auront sans doute plein de progrès à faire. Eric Bernard avec la Larousse, avec à côté Thierry Boutsen, et puis la Ligier. Suzuki, on l'a vu, voilà cette grille. Il est maintenant 21 h 50 et quelques petites secondes. On se retrouve dans 3 minutes. C'est pour la publicité. On l'a mis bien avant pour être sûr d'être à l'heure tout à l'heure à Phoenix. De rester bien dans votre fauteuil. On se retrouve avec Jean-Louis Moncet en direct et Patrick Tambay en position commentateur.